Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui est sous le cadre de l'école maison, mais je vais commencer une série vidéo spécialisée sur les enfants hyperactifs, les enfants qui ont des déficits d'attention, qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de troubles d'opposition. Alors, je vais parler de ça et je suis présentement en train de faire mon propre chemin. Je vais vous en parler davantage et il m'a été demandé de partager le chemin que je suis en train de faire en toute humilité. Et beaucoup de ce que je vais vous partager va venir d'un magazine spécialisé aux États-Unis sur lequel je me penche énormément et d'autres lectures et d'autres réflexions que je vais vous partager. Et le magazine s'appelle Additude Mag, donc ADDITUDEMAG.com. Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'un article qui confirme un chemin que j'avais déjà emprunté. Et c'est à propos d'offrir à tous les parents qui ont des enfants avec du TDAH ou impulsif ou des déficits d'attention ou des troubles d'opposition ou anxieux, toutes les options de traitement possibles. Alors, qu'est-ce qui constitue un traitement efficace pour votre enfant qui ait du TDAH ou un des troubles que j'ai mentionnés? Ça, c'est une question personnelle que vous seul allez pouvoir répondre après vos recherches et avec votre médecin qui devrait considérer toute la panoplie de solutions possibles que je vais vous exposer. Alors, je vous donne toutes les possibilités connues en ce moment. Écoutez, c'est pas une science, c'est pas parfait, mais je pense qu'on va couvrir toutes les possibilités. C'est un article qui semble être drôlement documenté, avoir fait beaucoup de recherches. Et votre médecin devrait considérer, outre la médication, la thérapie comportementale, le régime alimentaire de vos enfants, les vitamines et les suppléments, et un ou toutes ces méthodes-là. Alors, et sachez que les meilleures stratégies sont des stratégies qui sont multidimensionnelles. Ça veut dire une combinaison de différentes stratégies que je vais vous exposer et de différentes approches pour traiter tous les symptômes. Et une combinaison peut inclure pour un enfant de la médication, une diète, de l'exercice et de la thérapie comportementale. Et pour un autre, ça peut vouloir dire prendre des suppléments, des vitamines, pratiquer la méditation et la pleine conscience et passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Alors, trouver les bons traitements, bien les gérer, ça prend de la recherche, ça prend de la planification, ça prend de l'organisation et de la persévérance. Donc, très tôt, c'est important de rechercher ces options-là, vous informer parce qu'à la fin de la journée, c'est votre enfant et vous qui êtes concernés. Et si jamais vous choisissez de prendre la médication, bien évidemment, vous allez parler à votre médecin et regarder les options complémentaires à cette médication-là. Et si vous choisissez de ne pas donner de la médication, vous allez trouver un professionnel qui se spécialise dans les types de traitements que vous voulez utiliser. Par exemple, un diététicien si on parle de l'alimentation, un psychologue si on parle de la thérapie comportementale. Alors, avec ça en tête, on va regarder chacune des options. Moi, je veux tout de suite mettre sur la table, par transparence, que moi, il était clair pour moi, que je ne voulais pas de diagnostic tout de suite. J'en ai pas encore. Je sais que mon enfant a un déficit d'attention, je sais qu'il est impulsif, je sais que parfois il se pose, je sais qu'il y a énormément d'énergie. Mais pour moi, le feedback de mon orthopédagogue, le fait d'avoir été en ergothérapie, le fait d'avoir vu un travailleur social, me donnait suffisamment de renseignements pour me dire, OK, on est en présence de certaines choses, mais je ne veux pas de diagnostic tout de suite. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas le voir comme un diagnostic pour le moment. Je voulais apprendre à connaître mon fils sous l'angle
des troubles qu'il vivait. Le découvrir, le redécouvrir à travers ces difficultés-là. Un. Et deuxièmement, il était clair, et je l'ai dit à tous les spécialistes, et c'est encore mon point de vue à ce jour, mon fils ne sera pas médicamenté. Quand même, il faut que je change ma vie au complet. Je vais m'assurer de traverser toutes les options possibles avant d'arriver là, si un jour je devais arriver là. Il n'est pas à ce niveau-là, mais je veux le mettre sur la table tout de suite parce que moi, j'ai une position très... c'est dans mes valeurs. Alors, on prend des médicaments quand on a besoin à la maison et je ne suis pas en train de dire que la médication n'a pas son rôle. Il y a des cas où je sais que c'est une avenue nécessaire. Donc, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de mettre ça dans une boîte. Je suis en train de vous dire que vous parlez à une maman qui voulait faire le tour de toutes les pistes possibles avant d'aller, si un jour je vais, puis on n'est pas là du tout, mais si un jour ça devait être la médication. Maintenant, ce que moi j'ai lu, c'est que trop souvent, les gens vont sur la médication parce que ça fonctionne. Parce que ça fonctionne. Et c'est comme on va là-dessus sans avoir exploré et exploité tout le reste comme il faut. Or, et ça va être notre premier point aujourd'hui, la médication, bien qu'elle soit la première ligne où les gens vont, vous devez savoir que même si elle est efficace, la médication, ce n'est pas une réponse facile. Alors, avant de vous assurer d'aller dans un traitement avec de la médication, les parents doivent considérer les points suivants. 1. Trouver la bonne médication, le bon dosage, l'horaire peut prendre des mois. 2. Chaque médication a des effets secondaires pour certains individus. Alors, équilibrer les dosages avec les effets positifs de la médication, c'est des essais et des erreurs. Alors, ça va prendre du temps à votre enfant à trouver ça et à ressentir ça avec des effets secondaires minimes ou à zéro. Et également, la communication avec votre médecin va devoir être fréquente. Et enfin, la médication, puis c'était mon point d'entrée de jeu, c'est pas une pilule magique. Ça gère certains symptômes du TDAH, mais ça ne guérit pas le désordre. Donc, que vous choisissez d'y aller avec la médication, et encore une fois, vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est tout à fait correct si c'est pour vous. À la fin de la journée, là, c'est votre enfant. Mais moi, j'avais envie d'offrir un autre chemin pour ceux qui, comme moi, ne veulent pas aller là-dedans d'entrée de jeu, mais veulent vraiment explorer d'autres façons de faire. Alors, donc, il va falloir supporter de la médication avec la thérapie comportementale, souvent, les parents vont avoir besoin de coaching aussi et d'autres approches. Donc, on a la médication comme option si votre enfant a ces désordres-là. La deuxième solution, la deuxième piste à explorer, c'est les thérapies comportementales. Ça ne veut pas rentrer aujourd'hui. Donc, alors, la médication va fonctionner au niveau neurologique pour régulariser l'esprit, tandis que la thérapie comportementale va adresser des problèmes spécifiques de comportement en enseignant à votre enfant comment structurer son temps, établir la prévisibilité, des routines et augmenter des résultats positifs. Donc, la thérapie comportementale peut vous aider à changer le comportement chez votre enfant à travers du conditionnement qui inclut les points suivants. Notamment, puis je n'irai pas tout en détail sur chacune des possibilités qui s'offrent à vous. Vous pourrez faire des recherches. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble. Donc, premièrement, créer un environnement qui va permettre au comportement souhaitable d'arriver et de créer également des attentes cohérentes, constantes
constante et des conséquences positives et négatives pour les comportements. Alors, souvent, ce type de thérapie-là inclut le fait de coacher les parents, puis de coacher parfois les enseignants aussi. Donc, donc la thérapie comportementale, on a vu la médication, et là, on va regarder une troisième approche qui s'appelle la thérapie cognitive comportementale. Et cette approche, c'est concentré sur des buts, c'est une approche court terme, c'est concentré sur des buts et c'est une psychothérapie qui vise à enlever un pattern négatif et changer comment le patient se sent, lui, par rapport à ça, par rapport à ses compétences, par rapport à son avenir. Donc, la thérapie cognitive comportementale va choisir un problème, un comportement, et va travailler sur ce comportement-là ou ce problème-là, un à la fois. Et l'idée, c'est de comprendre le comportement, la motivation derrière le comportement, développer des façons pratiques de changer le comportement et implanter des stratégies et en essayer des nouvelles si une ne fonctionne pas. Et cette approche est efficace avec la plupart des enfants qui ont du TDAH ou d'autres difficultés que j'ai nommées en intro, à l'exception des enfants très jeunes qui n'ont pas de mots pour communiquer ces choses-là lors des exercices. Alors, et évidemment, ceux qui ont des troubles d'opposition très forts, ça va être difficile parce qu'ils ne voudront pas essayer les stratégies. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qui tombe, je vous dirais, dans justement la thérapie cognitive comportementale, une ressource que moi, je travaille avec mon fils et ça s'appelle Attentix. Et c'est la version Attentix à la maison, aider son enfant à gérer l'impulsivité et l'attention. C'est extraordinaire, c'est aux éditions Chenelière et on y apprend des stratégies. Alors, des stratégies que je fais avec mon fils, par exemple, des stratégies pour l'aider à prendre son autocontrôle, des stratégies pour apprendre à gérer son imagination. On apprend, je vais vous en parler de d'autres, des stratégies pour la motivation et l'intérêt, des stratégies pour, je vais vous en montrer d'autres, les habiletés cognitives. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Et donc, ce qui fait que lui et moi, on a comme des codes, on a une connexion particulière. Il s'ouvre de plus en plus parce qu'il se sent compris. Il sait que maman est en train d'apprendre sur lui, puis je lui fais tester des stratégies efficaces au moment où ça arrive, puis tranquillement, on fait un chemin ensemble. Alors, il m'enseigne énormément la patience et la compassion, la tolérance, qui contribue énormément à mon chemin spirituel, et moi, je teste sur lui, puis ensemble, on se fait un coffre à outils et il évolue très bien. Les symptômes ont diminué énormément. Puis quand il y a des pics, ben c'est correct. Des fois, c'est moi qui ai oublié certaines choses avec lesquelles il faut que je compose. Par exemple, qu'il aime ses routines. Si j'ai passé par-dessus une routine ce matin-là, ben c'est pas lui qui est TDAH, c'est moi qui ai oublié son besoin de régularité. Donc, alors, certaines familles choisissent de gérer les symptômes de leur enfant en entier ou en combinaison avec la médication ou les thérapies comportementales et avec d'autres thérapies dont je vais vous parler, d'autres approches. Il y a, dans la troisième approche, c'est la diète de votre enfant et les suppléments. Donc, alors, changer l'alimentation de votre enfant va devenir clé ici. Parce qu'il y a vraiment des aliments qui sont amis avec le TDAH.
Alors, par exemple, mon fils, j'ai commencé à lui donner de l'huile de poisson liquide mélangée dans son jus le matin. Je vais refaire une autre vidéo sur l'alimentation. Les minéraux sont hyper importants à faire vérifier, donc le zinc, le fer, le magnésium chez votre enfant. Et également, les protéines jouent un rôle déterminant chez les enfants hyperactifs, notamment le matin et le midi. Et parce que tout ça, tout le secteur de l'alimentation va aider le cerveau à fonctionner à des niveaux optimaux et vont contrôler les swings au niveau émotif et des comportements. Également, limiter le sucre, les préservatifs et tout ce qui est colorant alimentaire va réduire l'hyperactivité dans plusieurs enfants. 4e avenue pour vous, j'espère de ne pas me tromper dans mon numérotage. 2, 3, 4e, l'exercice. Alors, je ne vous apprendrai rien pas en vous disant que l'exercice joue un rôle clé, mais on va aller plus loin là-dedans. Il y a un médecin, John Ratey, un associé professeur clinique au Harvard Medical School et il est professeur dans la psychiatrie. Et il dit pensez à la médication, pensez à l'exercice comme de la médication. Alors, l'exercice met le système de l'attention à on et les fonctions exécutives du cerveau comme séquencer, comme la mémoire de travail, comme prioriser, comme inhiber et maintenir l'attention. Quand vous faites de l'exercice, ça met ces fonctions-là à on dans le cerveau de votre enfant ou même vous, si vous êtes un adulte qui avez de l'hyperactivité. Et donc, au niveau pratique, ça fait en sorte que les enfants sont moins impulsifs et donc plus préparés à apprendre. Alors, une étude en 2015 a établi que 30 minutes d'exercice avant l'école va aider les enfants à avoir un meilleur focus et à gérer leurs émotions. Et ça peut même décroître leurs besoins de médication pour traiter les symptômes. Alors, même marcher 30 minutes 4 fois par semaine, c'est assez d'exercice pour donner des bénéfices. Donc, moi, mon fils, j'ai compris qu'à chaque jour, il faut aller dehors. Puis si on ne va pas dehors, on fait de l'exercice, il court dans la maison, on va faire du yoga, on va faire de la méditation, on va en parler tantôt. Il faut aller dehors, mais il faut que je le dépense. Et maintenant, il me le dit. Et ma question préférée que je lui demande, c'est de quoi ton cerveau a besoin en ce moment. Et il le sait très bien, il coach très très bien maman. Et quand je passe à côté, laissez-moi vous dire qu'il me le dit. Alors, il faut comprendre aussi une parenthèse, quand votre enfant vous fait une crise, il ne vous fait pas une crise, il vit une crise. On respire. Alors, la 5e alternative, c'est d'aller en nature. Donc, une dose quotidienne de nature, passer du temps dehors, marcher dans le bois, même passer du temps dans une serre va réduire les symptômes de TDAH. Et ça a été soutenu dans une étude en 2004 où des chercheurs ont trouvé que travailler à l'extérieur et faire des choses à l'extérieur réduisait énormément les symptômes versus d'autres enfants qui ne faisaient pas des activités extérieures. Prochaine, je crois qu'on est rendu à la 6e, la méditation et le yoga. Vous allez vous rendre compte que ces enfants-là ont besoin de méditation et de yoga. Et la pleine conscience, ça implique de porter une attention très concentrée sur vos pensées, vos sentiments, ce que vous ressentez dans votre corps et dans d'autres mots, développer une grande vigilance à ce qui se passe à l'intérieur de vous de moment à moment. Donc, c'est un outil
qui peut vraiment amener du bien-être et un état psychologique de paix qui aide à gérer l'anxiété, la dépression. Donc, en 2005, il y a une étude à l'Université d'Arizona qui a découvert que les enfants qui participaient à des exercices de pleine conscience comme du yoga, de la méditation, testaient plus bas dans l'anxiété et moins de symptômes de TDAH et plus d'attention que les enfants qui ne participaient pas à ces exercices. Le yoga, qui est une pratique physique et spirituelle qui vient de l'Inde, donne aussi des bénéfices similaires. Enfin, il y a une dernière piste qui s'ouvre à vous, avec laquelle je suis moins familière, et qui est le fait d'entraîner le cerveau. Alors, des thérapies comme le neurofeedback et CogMed, C-O-G-M-E-D, sont en train de faire des promesses très sérieuses dans ce secteur de l'industrie-là, en disant que ça augmente l'attention et ça augmente la mémoire de travail sans médication. Alors, la communauté scientifique n'est pas encore convaincue, mais vous pouvez certainement faire des recherches là-dessus. Et pour terminer, un coach en TDAH, il y en a, ça existe, et ça va pouvoir coacher et les adultes, et je pense qu'il y en a qui se spécialisent avec les enfants, et ils vont vraiment pouvoir les aider à développer les compétences pour passer par-dessus les problèmes. Et ils vont vous rencontrer à la semaine ou aux 2 semaines ou par téléphone et ils vont pouvoir vous aider à comprendre ce que c'est, à gérer votre temps, gérer les sauts d'humeur, gérer les problématiques et développer aussi les compétences sociales de votre enfant. Parce qu'avoir des amis, c'est aussi un challenge pour l'enfant. On en reparlera ça aussi. Donc, je sais qu'au Québec, j'ai vu Linda Walker qui en faisait. Vous pourrez chercher ça. Donc, Linda, W-A-L-K-E-R. C'est une coach spécialisée en TDAH. Maintenant, pour conclure, j'aurais envie de vous dire que beaucoup de familles qui ont des enfants hyperactifs, anxieux, impulsifs, avec des troubles d'opposition, vont prendre une variété de traitements pour maximiser le contrôle des symptômes. Si vous planifiez de faire ça, assurez-vous de tenir un journal. Donc, vous allez pouvoir suivre vos progrès et vos efforts, puis comprendre les résultats qui proviennent de chacune des stratégies. Laissez pas tomber un traitement de votre plan de traitement, juste si les changements n'arrivent pas aussi vite que vous voudriez. Les changements prennent du temps. Le changement en soi prend du temps dans n'importe quoi. Alors, avant d'arrêter, à moins que les effets secondaires nuisent vraiment à votre enfant, mais avant d'arrêter, consultez un professionnel, renseignez-vous, lisez davantage et regardez pour des façons d'ajuster le traitement avant de le laisser tomber. Donc, je le rappelle, mon vidéo est tirée d'un article de magazine que j'ai nommé au tout début qui se spécialise en TDAH aux États-Unis pour les enfants. Mais je voulais vous partager mon chemin et vous dire que avec mon fils, c'est de la méditation, c'est de la prière, c'est des outils comme Attentix, c'est le changement complet de sa diète, qui est végétarienne, de la protéine, de l'huile de poisson, des suppléments, beaucoup de sport, d'aller beaucoup dehors et de se donner du temps là-dedans. Moi, ce que je remarque, c'est que mon fils, il ne réagit pas bien aux contraintes d'horaire. Il est en train d'apprendre à vivre avec quelque chose de très particulier, puis c'est important qu'il y ait de l'espace pour ça. Et enfin, je voudrais juste terminer en disant, vous savez, je me suis toujours demandé qu'est-ce que Jésus dirait de mon fils. Dieu tel que vous le concevez. Et probablement qu'il regarderait mon enfant puis il dirait, je l'aime pas mal. Et ce qui me fait dire, moi, que ces enfants-là sont déjà génétiquement modifiés pour être dans le multitâche et la rapidité dans laquelle on vit, notamment à cause des technologies. Donc, au risque de paraître flyé, je ne regarde pas mon fils comme
handicapé, malade, avec des troubles. Je regarde juste comme quelqu'un qui fait autrement, qui est divinement fait autrement et que je dois juste développer des compétences pour apprendre à danser avec. Et c'est de toute beauté, j'en suis souvent très émue et touchée. Alors voilà, c'est des grandes, grandes victoires régulièrement parce qu'il sait que maman est en formation. Je vous en parle avec émotion. Et voilà. Alors, il me coach et je le coach et c'est très, très beau. Alors, c'est tout le bonheur que je vous souhaite et je vais vous retrouver dans d'autres sujets dans cette série-là. Merci beaucoup et bonne journée.